Bonjour mes amis, comme vous le savez, d'ordinaire je suis un homme de Torah, je parle que de Torah et de pensée juive et j'essaye de faire passer les messages sous-jacents de nos sages. Mais il faut le rappeler dès le départ, le monde repose sur la Torah comme il est marqué. Akadosh Baruch Hu istakel be'oraita ubara alma, ça veut dire que Dieu a créé le monde en regardant la Torah. Le monde repose sur ce plan-là. Et nos sages nous enseignent que si nous avions les yeux adéquats pour pouvoir regarder en profondeur la Torah et les textes, on aurait pu y décoder ce qui se passera demain et dans le futur. La Torah n'est pas un livre spirituel déconnecté du réel. Elle est une clé de lecture du monde, des nations, de l'histoire. Et c'est grâce à ce filtre, je vais dire, que je vais vous donner mon avis sur le président des États-Unis, Donald Trump, et sur sa stratégie. Je ne pense pas que j'aurais eu cette lecture si je n'avais pas été plongé jour après jour dans les textes de la Torah et du Talmud, et je n'aurais pas la prétention de dire que ma lecture est juste, mais c'est ma lecture et je voulais la partager avec vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde présentent, surtout en Europe, Donald Trump comme un fou, comme un impulsif, comme quelqu'un qui agit dans le chaos et pour le chaos. Ce n'est absolument pas ma vision des choses. Car lorsqu'on le regarde de plus près et qu'on regarde sa façon d'agir avec une lecture profonde, sans émotion, sans idéologie, on découvre exactement l'inverse. Trump est loin d'être fou. Trump est loin d'être impulsif. Trump agit avec minutie, pas au hasard, avec froideur, une froideur structurée et surtout avec des actions à long terme. Dans sa vision, tout repose sur un axe central que beaucoup n'ont pas vu, la rivalité des USA avec la Chine, autant dire la rivalité du monde avec la Chine. Trump a compris une chose essentielle, la domination du 21e siècle ne se joue ni dans les discours chers à l'Europe, ni dans la morale abstraite, mais dans le contrôle de l'énergie, des ressources et de l'industrie, mes chers amis. Celui qui contrôle aujourd'hui le pétrole, ça, on le savait, mais en plus, aujourd'hui, les métaux stratégiques qui servent à la technologie et les chaînes industrielles, donc l'industrie, contrôle le monde. Avoir une industrie forte aujourd'hui est un signe de puissance. D'ailleurs, c'est dans cette logique qu'il faut comprendre ces dernières décisions. Le contrôle du Venezuela, aujourd'hui de l'Iran, cet accord et ce rapprochement avec la Russie, les alliances qui peuvent nous paraître folles de Trump. Ce que beaucoup appellent du désordre est en réalité un démantèlement méthodique des blocs qui menaçaient l'Occident et que les présidents Biden, Obama n'avaient pas vu ou n'avaient pas senti, soit par inconscience, soit par complicité. La Torah nous enseigne que le bien peut parfois passer par des chemins qui dérangent, certes, mais le plus important, c'est que l'intention est bonne et surtout le résultat. Pendant ce temps, l'Europe regarde, en particulier la France, parle, discute, mais n'agit pas. Pendant que certains pays ont compris en Europe, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme la Hongrie, qu'il faille aller de l'avant, d'autres, par idéologie, par anti-américanisme primaire, préfèrent voir et surtout supporter les régimes oppressifs plutôt que d'accepter que les États-Unis reprennent de la puissance, seulement parce qu'ils détestent les États-Unis. Ils préfèrent voir les États-Unis perdre et les oppresseurs gagner. Car chez eux, malheureusement, l'idéologie progressiste, le cancer wokiste a pris le dessus. La Chine, la Russie, l'Iran, les BRICS, pendant longtemps,
on va dire pendant les 2 derniers mandats américains, ont eu le temps de tisser leur toile, une toile épaisse. Et Trump a vu ce piège et il a commencé à le briser. Aujourd'hui, Trump a identifié d'ailleurs un autre danger. C'est pas seulement les ennemis extérieurs, mais les ennemis de l'intérieur. L'idéologie progressiste radicale, ce cancer qui affaiblit les nations, détruit l'industrie et efface les repères. Et il s'est mis, lui aussi, à la démanteler de manière méthodique. La Torah d'ailleurs nous apprend une règle simple, la puissance précède toujours la bénédiction matérielle et non pas l'inverse. Donc pour ceux qui ont accusé Trump de se détourner de ses projets électoraux et de ne pas s'occuper assez de l'intérieur, ils se trompent, car quand Trump parle de réindustrialisation, de souveraineté, de puissance, ce n'est pas contre son peuple, mais c'est pour son peuple. S'occuper au préalable de devenir puissant pour pouvoir après s'occuper de son intérieur, et non pas le contraire. Car sans puissance, il n'y a pas d'emploi durable, pas de prospérité, pas de stabilité. Pendant ce temps-là, l'Europe rêve et recule, inondée par une immigration incontrôlée, une dette abyssale, par exemple pour la France, une industrie en déclin, une absence totale de vision, une gauche qui a pris le contrôle du pays. Et s'ils ne se rendent pas compte tout de suite de ce danger, j'ai bien peur que ce processus devienne irréversible. Alors au lieu de caricaturer, au lieu de maîtriser Trump, au lieu de fermer les yeux, il faut apprendre à lire le monde. Et en ce qui me concerne, la Torah m'y aide, mes chers amis. Voilà ma façon de voir les choses. J'espère que vous la partagez. Sinon, c'est quand même ma façon de voir les choses. À très bientôt.